cherchez pas dans vos journaux aujourd'hui, journaux nationaux, journaux régionaux, un autre héros que... Et Manu, tu descends, Manu. Manu, tu descends. Et Manu est descendu de l'Élysée. Manu est descendu en marche pour se mettre en marche. Et en tout cas, il inspire même les dessinateurs, notamment du Canard enchaîné, puisque nous sommes mercredi. On commence par ce dessin de Pétillon. Regardez, Manu s'en va. Des projets ? Lui demande le président. Et toi ? C'est bon, Manu. Après le Pétillon, voici le dessin de Lefred Touron. Alors là, on passe à une autre actu. C'est le Burkini. Voilà, 2 policiers sur une plage, à poil tout de suite, où on vous embarque. C'est le regard des flics qui est rigolo. Le magazine Elle nous fait découvrir le travail de Marie Dorini, qui est une photographe qui a suivi le calvaire des migrantes sur la route de l'exil. Alors elle a pris son appareil photo, elle est allée dans les Balkans, en Grèce, en Macédoine, jusqu'en Allemagne. Et ces photos, on peut les voir au Visa pour l'image de Perpignan qui dure jusqu'au 12 novembre. On ne peut pas les voir là. Et alors, là, vous allez les voir. Ah, on va les voir. Ce que fait la photographe voilà. Marie Dorini, c'est de travailler autour de certains mots-clés, en tout cas des mots-clés qui lui ont été inspirés parce qu'elle l'a vu. Donc là, elle évoque la détermination de ces femmes. Elle évoque aussi l'épuisement en bas à gauche, avec notamment la tendresse et la compassion des secouristes qui s'occupent de ces migrantes. Autre photo, prise en Grèce. À gauche, vous voyez beaucoup de linge mouillé qui pend au bout de corde, tout simplement parce que pour ces femmes, la traversée se finit parfois à la nage, quand elles savent nager, ou tout simplement les pieds dans l'eau, avec les vêtements qui traînent dans l'eau. Autre mot-clé, le calme. Regardez cette photo. Non, on va peut-être revenir à la photo au banc-titre précédent, avec la photo de ces femmes qui, à droite, en fait, attendent l'enregistrement. Pas un seul moment d'énervement. Toujours avec le même calme sur le visage. Je ne suis pas sûr que ça se passe toujours de la même chose, de la même manière avec les hommes. Et puis alors, d'autres mots-clés, la promiscuité. Allons-y avec ce train à gauche en Macédoine. Et à droite, au fond, l'espoir, qui est à peine lisible sur le visage de cette femme qui a été photographiée à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, dans la ville de Passau. Et là, elle est dans une gare, sous une tente, et elle attend qu'un nouveau train vienne la chercher et l'emmène dans une ville allemande dont elle ne connaît pas encore le nom, et c'est là que commencera sa nouvelle vie. Pour finir, 2 mots de la Mostra de Venise. Il en est question ce matin dans le Figaro, 73e du nom. Emma Stone et Ryan Gosling ouvrent cette édition aujourd'hui avec La La Land, L-A Land. C'est signé Damien Chazelle et c'est un hommage à la genre des comédies américaines, comédies musicales américaines. Ce qui prouve une fois de plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec vos camarades, ils savent chanter, ils savent danser, la preuve. Ils savent tout faire. C'est là aussi. Mais lui, il a appris chez Disney, lui, Ryan Gosling. Alors dans le film, il est en plus musicien de jazz. Elle est serveuse dans un bar. Le cadre de la rencontre, c'est Los Angeles, une histoire d'ambition, de musique. Au total, à la Mostra, il y aura 20 films. L'un repartira avec le Lion d'Or. Ça dure jusqu'au 10 septembre. Je vous donne quelques noms des personnes qui seront sur les écrans. Michael Fassbender en gardien de phare. Monica Bellucci en italienne qui débarque dans un village serbe en pleine guerre des Balkans. C'est un film de Kusturica. Nathalie Portman en Jackie Kennedy. Voilà, je ne connais pas encore le palmarès, mais je connais l'un des héros de ce palmarès, c'est Jean-Paul Belmondo, parce qu'il recevra un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière.